On passe à la chronique culture d'Océane Gohanek et on commence avec un extrait d'Electra, l'opéra qui a ouvert le célèbre festival de Salzbourg en Autriche, événement dont c'est le centenaire cette année. Et bonjour Océane. Bonjour Nicolas. C'était donc un extrait d'Electra, l'opéra qui a ouvert le célèbre festival de Salzbourg en Autriche. Exactement, Electra de Richard Strauss que les visiteurs ont pu découvrir ce week-end. Alors pas de cérémonie d'ouverture ni de tapis rouge, hélas cet été, mais le traditionnel tir de fusil du haut de Salzbourg, la ville de Mozart. Car cette année, ce festival fête son 100e anniversaire et c'est aussi un des rares festivals européens de cette envergure à avoir maintenu son édition malgré la crise du coronavirus. En tout, il y aura 110 représentations tout au long du mois. C'est bien moins que d'habitude, mais c'est déjà ça. On écoute d'ailleurs la présidente du festival à ce sujet. Nous étions tous d'accord au sein du conseil d'administration que l'absence totale de l'art et de la culture serait beaucoup plus dévastateur que de prendre le risque de maintenir le festival, même s'il peut y avoir 1 ou 2 cas positifs. Nous ne savons pas si nous allons vendre tous les billets. La course aux tickets était très importante au début, mais maintenant nous voyons que de nombreux invités ne peuvent plus venir. C'est le cas par exemple de notre forte communauté new-yorkaise. Alors forcément, l'édition est très particulière. Tout un protocole sanitaire a été mis en place. Les visiteurs sont toujours habillés de leurs costumes et belles robes traditionnelles, mais qu'ils ont assorti d'un masque obligatoire, bien sûr. Et les membres des orchestres aussi, qui ne peuvent pas maintenir le mètre de sécurité entre eux, sont soumis à des tests de dépistage très régulièrement. Voilà, tout est très pris au sérieux. Et pour assurer le tout, ils ont mis en vente que 80 000 tickets au lieu des 230 000 habituels. L'avantage, vous l'avez entendu avec la présidente, c'est qu'il reste des places, donc c'est une bonne idée de vacances culturelles cet été. Eh ben on va y penser. Direction le Japon à présent, où la culture est aussi impactée par la pandémie de coronavirus. Et notamment le kabuki, c'est un théâtre japonais sous forme de pièces traditionnelles. Alors les acteurs sont déguisés, le ton est souvent dramatique et spectaculaire. Une salle de théâtre à Tokyo est très réputée pour présenter ce type de théâtre. Il vient de rouvrir ses portes après 5 mois de fermeture. Regardez ce reportage de Mylène Girardot. C'est un monument de la culture japonaise, inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Le théâtre kabuki berce les Tokyoïtes depuis 4 siècles, avec ses pièces inspirées de légendes, de faits historiques et d'histoires d'amour. La pandémie a obligé la célèbre salle Kabukiza à fermer durant 5 mois. Sa réouverture était donc très attendue des fidèles du théâtre. Le kabuki est la fleur de la culture traditionnelle Edo. La réouverture du théâtre Kabukiza symbolise le retour de cette fleur. Je suis soulagé. Je suis si émue et je veux montrer ma reconnaissance pour cette réouverture malgré beaucoup de difficultés. Il n'y avait pas grand-chose à faire ces 5 derniers mois. J'ai l'impression de revenir à la vie. Prise de température, masques et gel hydroalcoolique sont de rigueur pour le public. La salle, elle, est désinfectée avant chaque représentation. Et pour maintenir la distanciation physique, le théâtre accueille à peine plus de 800 spectateurs contre 1800 d'habitude. Sur scène, les comédiens ont dû adapter leur jeu pour garder leur distance entre eux et avec le public. Quant aux musiciens moins nombreux, ils jouent désormais masqués et entièrement couverts. Mais un record de nouveaux cas de Covid a été enregistré vendredi à Tokyo. Si le rebond de l'épidémie se poursuit, l'état d'urgence pourrait alors être décrété et le théâtre de nouveau fermé.
Bon allez Océane, on termine avec une de vos trouvailles internet, un compte Instagram qui s'amuse à moderniser des personnalités qui ont marqué l'histoire. Racontez-nous ça. Alors c'est assez amusant, c'est une graphiste passionnée d'histoire qui a décidé en fait de reprendre des tableaux ou des sculptures de rois, reines ou présidents de l'époque et grâce à la retouche numérique, elle transforme en fait leurs portraits en imaginant le physique qu'ils auraient aujourd'hui au XXIe siècle. Alors regardez par exemple Louis XIV avec ses allures de hipster de notre époque. Oui, c'est un peu ça, oui. La reine Nzinga, la reine du royaume Ndungu dans l'actuel Angola, ou la Joconde, bien sûr, l'incontournable. Alors je vous invite vraiment à aller voir sa page, Royalty Now, il y en a des dizaines et c'est assez chouette parce qu'elle écrit aussi des éléments historiques et des anecdotes sur chacune de ses personnalités. C'est un bon moyen, par exemple, de renouer les jeunes et l'histoire. Et elle explique comment elle arrive à faire ses portraits aussi. Comment elle fait Photoshop, sans doute, on va pas se mentir. Ouais, c'est pas mal, ça donne une bonne impression en tout cas. Merci Océane. Merci beaucoup. Et on vous retrouve demain. À demain. À demain.